Salut, ici Lila Choupa-Oups et bienvenue dans cette petite série dictionnaire du hula hoop où je vais vous expliquer quelques noms de figures de hoop dance qui sont très souvent en anglais et on ne comprend pas toujours pourquoi elles s'appellent comme ça. Donc voilà, je suis là pour vous donner les solutions. Pour ce premier épisode, on va parler de la figure 8 qui est plus finalement un concept qu'une figure car on peut l'exécuter de plusieurs façons. Donc ici on a une figure 8 classique, on peut la faire vers l'arrière, on peut la faire en reel en fait, donc dans un sens ou dans l'autre au niveau de la hanche. Je peux aussi le faire à l'horizontale. Et oui, un corkscrew c'est aussi une figure 8. Pourquoi? Parce qu'en fait votre main elle trace un 8. Donc là vous voyez bien ici le 8 avec ma main. Quand je le fais de ce côté-là, on voit bien cette fois-ci le 8 qui est en fait penché à l'horizontale. C'est pour ça qu'on appelle aussi ce mouvement des fois le infinity move, parce que c'est le mouvement de l'infini. Ça se voit bien ici, vous visualisez bien le petit sigle de l'infini. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que la figure 8, c'est pas une seule figure. Il y a plusieurs façons de la faire. Donc quand vous parlez d'une figure 8, il faut bien préciser le positionnement de la main, le plan dans lequel vous exécutez votre figure. Par contre, quand on a deux cerceaux, on va parler de weave. Alors souvent, ce que j'entends, c'est wave et on traduit ça par la vague. Alors ce mouvement-là, il faut surtout pas le traduire par la vague parce que wave, en fait, c'est juste un problème de prononciation. On dit weave en anglais. Ça s'écrit W-E-A-V-E et ça veut pas du tout dire vague. Ça veut dire tresser. Vous savez, quand on tresse les paniers, on place un bout par-dessus l'autre ou quand on tricote, c'est vraiment cet effet de hop là, je n'arrive pas du tout à le traduire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, ça fait sens en fait quand je fais mes figures 8 finalement avec les deux bras. On voit bien ici ce côté un peu tricoté des bras où ça passe au-dessus et surtout quand on fait une weave 3B où on a bien un bras qui passe au-dessus et en dessous. Bon, tant qu'on y est, je vous rajoute une petite info. Quand on dit 2B, 3B, 5B, le B, ça se réfère à beat, B-E-A-T, et ça veut dire le temps. Combien de temps vous faites pour faire votre figure? Alors ici, j'ai une figure 8 en deux temps, 2B, 1, 2, 1, 2. Quand on fait le 3B, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est ça qui va créer la différence quand vous faites ensuite votre weave. Weave 2B, donc à 2 temps, et la weave 3B à 3 temps. Deuxième épisode, on va parler du wrap. Alors qu'est-ce que c'est un wrap? W-R-A-P. Eh ben, c'est un roulé au jambon et au fromage. C'est le wrap de chez McDo. C'est vraiment cet effet enroulé comme ça dans sa couette. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, il s'agit d'un concept plus que d'une figure. Donc il y a plein de figures qui vont se retrouver dans cette famille de mouvements. On va avoir le shoulder wrap, parce que shoulder c'est les épaules. On va avoir le booty wrap sur les hanches. Donc c'est vraiment cet effet enroulé avec le cerceau. Donc là, on l'a à l'extérieur, mais on l'a aussi quand on est à l'intérieur du cerceau. Par exemple, un escalator, c'est considéré comme un wrap, puisqu'il y a vraiment cet effet enroulé du cerceau. On va avoir aussi le front wrap, avec front qui veut dire l'avant, ou aussi par exemple le waist wrap, où on va enrouler le cerceau autour de la taille. Épisode 3 qui va être consacré au hinge. Alors j'ai mis énormément de temps à comprendre ce mouvement, j'étais en convention et je comprenais rien, je comprenais pas pourquoi le prof sortait toujours ce mot-là, donc j'ai demandé à quelqu'un justement qu'est-ce que ça voulait dire et c'est comme ça que j'ai appris. Donc surtout quand vous comprenez pas le nom d'une figure, n'hésitez pas à demander parce que ça va vraiment vous aider à comprendre. Alors qu'est-ce que le hinge? H-I-N-G-E, ça veut dire en anglais, ça se traduit par les gonds d'une porte. Donc, vous savez quand vous ouvrez la porte, ces petites pièces qui vont permettre finalement à la porte de s'ouvrir et de se fermer, ça s'appelle hinge. Et maintenant ça fait sens en fait quand on laisse le cerceau finalement pivoter à l'intérieur de la main. Donc il ne faut pas tenir le cerceau trop fort, on laisse un petit peu de jeu pour donner suffisamment
d'élan au cerceau pour pivoter. Donc par exemple, ça va nous permettre de ramener le cerceau derrière soi quand on fait un reverse escalator. Hinge, c'est vraiment cette action où le cerceau il va venir pivoter à l'intérieur de la main. Donc on a les fishes ici qui sont les petits poissons qui donc sont finalement des mouvements de hinge. Par exemple, dans vos isolations et fold avec le cerceau, c'est aussi des mouvements de hinge. Donc encore une fois, le hinge, ce n'est pas une figure, mais c'est plutôt l'interprétation d'un mouvement en fait du cerceau qui s'ouvre et se ferme comme une porte. Épisode numéro 4, cette fois-ci on va s'intéresser au BTB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire behind the back. Et en français, ça veut dire dans le dos. Donc ça va être tout un panel de figures où on a la main dans le dos. Donc, par exemple, si là j'ai envie de lancer mon cerceau ou de faire un roll, on appellera ça un roll behind the back. Un wedgie que je fais souvent où j'emmène le cerceau derrière, j'appellerai ça un behind the back wedgie puisque l'action vient depuis le dos. Bien sûr, on a aussi le behind the back pass. Donc quand je vais passer le cerceau de la main gauche à la main droite ou inversement, mais cette fois-ci on le passe dans le dos plutôt que de devant. Quand vous voyez BTB, vous avez compris que ce sont des mouvements qui se passent dans le dos. Juste pour info, un autre sigle qu'on retrouve, mais un petit peu moins dans l'univers du hula hoop, c'est ATH, qui veut dire around the head. Ça veut dire autour de la tête. Donc par exemple, si je fais ce type de mouvement ici, d'enrouler autour de la tête, on va appeler ça un ATH tracer, around the head tracer. Disons que c'est une façon de contracter le nom de la figure pour que ça soit moins long à écrire ou à prononcer. Donc BTB toss, un behind the back toss lancé dans le dos, ou around the head tracer, ATH tracer. Donc un tracé autour de la tête. Voilà, c'est une petite technique à savoir, surtout quand vous voyez ces lettres qui ne veulent absolument rien dire la première fois qu'on les voit. Cinquième et dernier épisode, on va parler de l'anti-spin. Là, on est plutôt sur un jeu de direction. Alors, l'anti-spin, c'est quand on va à l'inverse du mouvement du cerceau. Donc, c'est une question de direction du cerceau et direction du corps. Par exemple, ici, mon cerceau, vous voyez bien qu'il va dans cette direction-là. Donc, l'anti-spin, c'est un mouvement de bras qui va dans le sens inverse du cerceau. Et c'est ça qui donne un effet visuel un petit peu sympathique. Donc là, je ne le fais pas à fond parce que sinon, je vais faire des traces sur les murs. Mais ça marche aussi, par exemple, à l'horizontale. C'est pas que sur la verticale. Par exemple, là, je tourne forcément dans le sens de mon cerceau. Mais qu'est-ce qui se passe si je tourne dans le sens inverse? Donc là, je tourne en anti-spin par rapport à mon cerceau. Ça crée un visuel assez intéressant. Même chose, par exemple, sur l'escalator. Je fais mon escalator et puis je vais plus généralement tourner dans le même sens que mon cerceau. Qu'est-ce qui se passe si je tourne dans le sens inverse? Déjà, le mouvement, il est beaucoup plus rapide parce que mon corps, en fait, il va vers le cerceau. Pareil avec un body wrap. Là, je fais un body wrap, hop, et je tourne dans la même direction que mon cerceau. Qu'est-ce qui se passe si je tourne, hop, dans le sens inverse? C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus sec. Donc ça, c'est un concept que vous pouvez finalement mettre sur plein de figures différentes. Vous trouvez un tuto ou que vous voyez une figure et que ça parle d'anti-spin, vous savez maintenant que l'action de votre corps doit aller dans la direction inverse de l'action du cerceau. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Mettez-moi un petit like pour que la vidéo elle reste accessible à tout le monde. C'était chouette de vous donner des petites informations supplémentaires sur la pratique de la hoop dance. Si vous avez plus de questions, bien sûr, dites-le moi, mettez-le moi en commentaire. Et si vous voulez que je vous explique d'autres noms de figures, ça me ferait très plaisir. En attendant, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Je vous embrasse bien fort. Ciao!